Quand ta sœur de cœur devient ton pire démon, les histoires de Flude, on disait toujours que Claire et Sophie étaient comme des jumelles, alors qu'elles n'avaient aucun lien de sang. Depuis leur adolescence, elles partageaient tout. Repas, confidences, rêves, et même les petites disputes de couple. Plus tard, quand elles se marièrent presque en même temps, leur amitié prit une nouvelle dimension. On les surnommait dans le quartier les épouses siamoises. Chaque sortie devenait une sortie en double. Si Claire partait en vacances, Sophie devait en être. Si Sophie organisait un dîner avec son mari, Claire et le sien étaient toujours invités. Cette complicité était rare. Un samedi soir, alors qu'elle passait du temps dans la cour de Claire, elle sourit à son amie. « Tu te rends compte? Même nos maris sont devenus meilleurs amis grâce à nous. »« C'est vrai !» répondit Sophie les yeux pétillants. « Parfois, je me demande si ce n'est pas nous qui avons écrit ce destin. » Elles éclatèrent de rire comme deux sœurs que rien ni personne ne pouvait séparer. On disait d'elles qu'elles étaient bénies par Dieu. Deux femmes promises à une vie sans ombre. Et pourtant, derrière les éclats de rire, un nuage invisible commençait déjà à assombrir le cœur de Claire. Car son mari Julien, autrefois tendre et attentionné, devenait froid et distant. Les petits gestes d'affection disparaissaient, remplacés par le silence. Chaque soir, il rentrait plus tard, prétextant le travail. Claire, inquiète, choisissait de se taire, espérant à un changement. Un soir, Julien, son mari, était affalé sur le canapé, l'air fatigué, son téléphone collé à la main comme toujours. Leur petite fille dormait déjà et Claire rangeait les tasses dans la cuisine. Rien ne laissait présager la tempête qui allait frapper son monde. Quand elle revint au salon, elle aperçut l'ordinateur portable de Julien posé sur la table à manger. L'écran était encore allumé. Elle hésita un instant. Il a sûrement oublié de se déconnecter, pensa-t-elle en approchant. Elle ne cherchait rien de spécial. Mais ce qu'elle vit la cloua sur place. Un fil de conversation Facebook, ça scintillait sous ses yeux. Des mots doux, des promesses enflammées et surtout des photos. Une femme souriante, habillée de façon suggestive. Le cœur de Claire se mit à battre à toute vitesse. Elle n'arrivait pas à croire que c'était Julien. Son Julien, celui qu'il avait appelé mon trésor pendant des années. Elle n'eut pas le temps de réfléchir. « Julien !» appela-t-elle d'une voix brisée. Il leva les yeux, surpris, et la vit debout, tenant l'ordinateur. Son regarda immédiatement. « Qu'est-ce que tu fais avec ça ?» lança-t-il sèchement. « Alors, c'est vrai, tu discutes avec cette femme? Tu lui promets des choses derrière mon dos ?» Julien se leva d'un bond, s'approcha et claqua brutalement l'ordinateur. « Tu te prends pour qui? Tu crois que tu peux fouiller dans mes affaires ?» Claire, bouleversée, dit « Ne me mens pas, Julien, tout est là, noir sur blanc. Tu la vois depuis combien de temps ?» Mais il eut un rire nerveux, presque moqueur. « Tu crois vraiment que je parlerai à une autre femme? Tu as dû cliquer sur n'importe quel lien. Mon compte a été piraté. Voilà tout. »« En piraté? Tu me prends pour une idiote ?» s'écria-t-elle. Julien se pencha vers elle. « Tu m'accuses alors que c'est sûrement toi qui as abîmé mon compte. Tu as dû cliquer sur quelque chose et maintenant tu viens me faire un scandale. » Claire resta sans voix. Comment pouvait-il oser la blâmer? « Julien, je veux juste que tu me dises la vérité. » Son mari éclata soudainement. « La vérité. La vérité, c'est que je n'en peux plus. Tu crois que tu es une femme parfaite? Mais pour moi, tu es devenue un poids. Je n'ai plus envie de toi. Je n'ai plus envie de cette maison. Tu es l'enfer sur terre, Claire. » Claire était tétanisée. « Comment? Comment peux-tu dire ça? » Julien tourna le dos. « Je ne t'aime plus. Je veux divorcer. Demain, j'appelle mon avocat. » Claire s'assit lourdement sur le canapé, incapable de respirer. Cette nuit-là, Claire resta dans le salon. Chaque minute lui rappelait une scène passée. Leur première rencontre, leur mariage, la naissance de leur fille. Tout cela semblait balayé par quelques phrases froides. Au petit matin, lorsqu'elle osa entrer dans leur chambre, un nouveau choc l'attendait. Toutes les affaires de Julien étaient sorties des armoires, entassées sur le lit.
Claire sentit son cœur s'arrêter. Elle réalisa alors que ce n'était pas un cauchemar, mais la réalité nue et brutale. L'homme qui avait été son pilier, son unique amour, lui échappait définitivement, et ce n'était que le début de sa descente aux enfers. Julien parlait au téléphone, le sourire aux lèvres comme si de rien n'était. « Oui, mon amour, ce soir je dors chez toi. Ne t'inquiète pas, je règle tout ici. » La voix de la femme, claire et moqueuse, résonna dans le haut-parleur. « Tu traînes encore dans cette maison? Elle doit sûrement pleurnicher comme toujours. » Julien éclata de rire. « Ne parle même pas d'elle. Tu sais que pour moi, elle n'est plus rien. J'ai hâte d'être enfin débarrassé. » De l'autre côté, la maîtresse ricana. Claire a déposé sa fille dans sa chambre, revient vers son mari et lui demanda « Julien, regarde-moi. Qu'est-ce que tu vois ?» Julien raccrocha et posa enfin les yeux sur elle, l'air agacé. « Quoi encore? Dis-moi, qu'est-ce que tu vois quand tu me regardes ?» Il soupira bruyamment, puis répondit « Je vois une femme désespérée, rien d'autre. » Les larmes coulèrent sur le visage de Claire. Elle s'agenouilla devant lui, implorante. « Julien, tu es le seul homme que j'ai connu. Depuis la première nuit où tu m'as prise, aucun autre n'a touché mon corps. Comment peux-tu m'abandonner comme ça ?» Julien éclata d'un rire amer. « Et alors? Tu crois que c'est une faveur que tu m'as faite? Comment puis-je savoir que tu n'as pas couché avec un autre derrière mon dos? » « Et notre fille ?» demanda Claire. Julien lui dit « Toi, je ne veux plus rien savoir. Mais ne t'inquiète pas pour la petite. Je ne suis pas un père irresponsable. Tu sais combien je gagne chaque mois. Je prendrai soin d'elle. Mais ce que je ne pourrai plus jamais te donner, Claire, c'est mon cœur. » À ce moment-là, son téléphone sonna de nouveau. Julien décrocha. « Ouvre le portail, je suis arrivé, » dit la femme. Julien se tourna vers Claire. Impassible. Va ouvrir Claire dans un élan désespéré courut vers le portail. Elle croyait encore qu'en obéissant, elle montrerait son amour, sa soumission et qu'il aurait pitié. Mais lorsqu'elle ouvrit le portail, elle découvrit l'inconnu. La maîtresse entra dans la cour en voiture. Une femme insolente dont elle avait vu les photos sur Facebook. La femme sortit de la voiture sans un mot ni un regard, comme si Claire n'existait pas. Julien sortit de la maison pour l'accueillir, ses yeux brillants d'un bonheur qu'il n'avait plus jamais montré à son épouse. Ensemble, ils commencèrent à charger la voiture avec les valises. Claire, folle de douleur, tenta de s'interposer. « Non, tu ne l'emmèneras pas !» cria-t-elle en se plaçant devant la voiture. Julien s'approcha d'elle. « Écarte-toi, Claire. Si tu veux partir, il faudra me rouler dessus. » lança-t-elle avec un courage désespéré. Julien éclata d'un rire froid. « Tu crois que tu me fais peur? J'ai une assurance santé. Si je te roule dessus, je t'emmènerai à l'hôpital, mais moi, je partirai quand même. Et c'est toi qui souffriras. Alors, décide vite. » Claire sentit ses forces l'abandonner. Elle recula en larmes pendant que Julien et sa maîtresse montaient dans la voiture. Le moteur rugit. Sans même un dernier regard pour sa femme, Julien s'éloigna. Claire réalisa que son mariage, sa vie, tout ce qu'elle avait construit venait de s'effondrer en quelques heures. Après le départ de Julien, Claire choisit de se taire. Elle n'osa rien dire à sa famille. Elle ne voulait pas être la femme humiliée que l'on montre du doigt. Alors, elle gardait un sourire faux, un masque pour dissimuler sa douleur. Tout changea le jour où, sans prévenir, Julien publia sur son statut WhatsApp. Enfin libre, le divorce est en cours. Le message fit l'effet d'une bombe. En quelques minutes, toute la famille, les amis, les regards changèrent, les murmures commencèrent. Tu savais que Julien a quitté Claire? Pourtant, ils avaient l'air si heureux. Comme quoi, on ne connaît jamais ce qui se passe dans une maison. La nouvelle atteignit Sophie, sa meilleure amie. Elle accourut chez Claire, bouleversée. Dès qu'elle franchit la porte, elle serra Claire dans ses bras. « Ma chérie, je viens d'apprendre pourquoi tu ne m'as rien dit. » Claire était incapable de répondre. Les larmes montèrent malgré elle.
Sophie, pleine de compassion, dit « Ne t'inquiète pas, tu es forte, tu vas t'en sortir et moi je serai toujours là pour toi. » Mais alors que Sophie parlait, Claire fixa son visage. À cet instant, quelque chose bascula dans son esprit. Une pensée étrange s'imposa. Pourquoi elle et pas moi? Pourquoi son mari l'aime encore alors que le mien m'a jeté? La haine germa doucement comme une graine empoisonnée. Claire sourit à Sophie, un sourire amer qu'elle dissimula derrière ses larmes. Depuis le départ de Julien, Claire se noyait dans ses larmes. Pourtant, ce n'était plus seulement la douleur qui l'habitait. Une nouvelle flamme sombre brûlait dans son cœur. Elle pensait sans cesse à Sophie. Chaque fois qu'elle la voyait, souriante, heureuse auprès de son mari, Marc, elle sentait son ventre se tordre. Sophie venait souvent la voir, une oreille attentive, des mots réconfortants. Mais à chaque sourire, Claire ne le supportait pas. Sophie remarqua son silence. « Claire, tu es ailleurs ?»« Non, non, je t'écoute » répondit-elle en forçant un sourire, mais au fond d'elle, une voix s'élevait plus forte que jamais. « Si moi, j'ai été détruite, toi aussi tu dois être détruite. » Cette voix devint son obsession. Elle passait ses journées à imaginer comment briser ce mariage qu'elle enviait tant. L'idée la frappa un soir alors qu'elle repensait à une conversation que Sophie avait eue il y a quelques mois. « J'ai parfois l'impression que Marc regarde trop les vidéos de filles sur Internet », avait confié Sophie en riant. Cette confidence banale à l'époque résonna comme une opportunité pour Claire. Elle sourit, mais ce sourire n'avait rien d'innocent. Le lendemain, elle créa un faux compte Facebook. Elle téléchargea des photos séduisantes qu'elle subtilisa au profil de sa cousine Élodie. Élodie avait un corps de rêve, des formes généreuses, parfaites pour attirer un homme faible. Claire envoya une demande d'amis à Marc. 10 minutes plus tard, la notification tomba. « Marc a accepté votre invitation. » Son cœur s'emballa. Le piège venait de se refermer. Marc commença à liker les photos. Claire entra dans le jeu, écrivant des messages légers, puis de plus en plus intimes. Très vite, il répondit intéressé. Elle savait qu'elle le tenait. Le soir même, elle nota chaque mot échangé, chaque phrase compromettante. Elle faisait des captures d'écran. Puis elle comptait. « J'ai quelqu'un pour toi », lui dit-elle. « Il est marié, mais il cherche à s'amuser et il a de l'argent. » Élodie rit doucement au téléphone. « Marié, tu dis tant mieux. Ces hommes-là sont les plus généreux. Passe-moi son numéro. » Claire se sentit presque euphorique. Tout se mettait en place. Elle devenait la marionnettiste d'un drame qu'elle seule contrôlait. Quand Sophie vint la voir le lendemain, Claire joua son rôle à la perfection. Elle versa quelques larmes, parla de sa solitude, de sa douleur. Sophie, les yeux pleins de compassion, la prit dans ses bras. « Tu es forte, Claire. Je sais que tu guériras. » Mais dans l'ombre de son cœur, Claire ne pensait qu'à une chose. « Tu ne sais pas, ma chère Sophie, mais bientôt tu seras comme moi, brisée. » Et depuis des semaines, elle ressentit un soulagement pervers. Le démon avait pris place dans son cœur et il était là pour rester. Le faux profil fonctionna mieux que Claire ne l'avait imaginé. Marc, le mari de Sophie, était tombé dans le panneau comme un poisson affamé. Claire, cachée derrière l'identité d'Élodie, savourait chaque message. Le soir, pendant que Sophie et Marc dînent ensemble, il envoyait en cachette des messages à la soi-disant Élodie. « Tu es magnifique, j'aimerais tellement te voir. » Claire riait seule devant son écran. Elle avait l'impression de tenir entre ses mains la clé qui allait ouvrir la porte de la chute de Sophie. Après quelques jours de jeu virtuel, Claire passa à l'étape suivante. Elle donna à Élodie le numéro de Marc. « À partir de maintenant, c'est toi qui prends le relais, » dit-elle. « Mais attention, chaque fois qu'il te parle, je veux que tu m'envoies les captures d'écran. » Élodie, curieuse et excitée par cette aventure, accepta sans hésiter. Elle aimait ce genre de jeu dangereux, surtout lorsqu'il y avait de l'argent à la clé. Les conversations devinrent rapidement torrides. Claire jubilait. Élodie lui racontait tout. Elle savait que plus Marc s'enfonçait, plus Sophie souffrirait quand elle découvrirait la vérité. Bientôt, Élodie et Marc se rencontraient. Leur sortie se fit dans des chambres d'hôtel.
Élodie, fidèle aux instructions de Claire, prit des selfies dans des positions compromettantes avec Marc. Elle profitait des cadeaux, des billets glissés dans son sac, des promesses de sorties luxueuses. Les semaines passèrent et le piège se resserra. Un soir, alors que Sophie dînait avec Claire, cette dernière regarda son amie avec sourire. Elle savait que pendant que Sophie se berçait de cette illusion, Marc envoyait en parallèle des messages enflammés à Élodie. L'hypocrisie de la situation la fit presque trembler de rage et de satisfaction mêlée. Dans sa tête, un plan clair se dessinait. Un soir, Claire resta seule, assise sur son lit, son téléphone dans la main. Elle ouvrit le dossier où elle avait rangé tous les messages, toutes les photos. Elle fit défiler lentement, savourant chaque détail comme on savoure une arme parfaitement aiguisée. Son enfant dormait paisiblement dans la pièce voisine, ignorant que sa mère, en silence, préparait une guerre. Pendant plusieurs semaines, Claire tira les ficelles de son piège avec patience. Élodie jouait son rôle à la perfection, séduisante, manipulatrice, habile. Marc, lui, tombait toujours plus bas, aveuglé par ses désirs. Les preuves s'empilaient, tout semblait sous contrôle. Sophie n'aurait jamais imaginé que son monde pouvait s'écrouler en une seule nuit. Marc venait de rentrer ce soir-là. Il avait posé son téléphone sur la table avant d'aller se doucher. Sophie venait de rentrer dans la chambre. Soudain, le téléphone de Marc s'illumina. Sophie tourna la tête et aperçut l'écran. Un nom s'afficha. Élodie. Le téléphone vibra encore. Un nouveau message apparut. « Je pense encore à notre week-end. »« Tu me manques déjà. » Sophie prit le téléphone et déverrouilla l'écran. Ce qu'elle découvrit la foudroya. Une série de conversations, de messages tendres et explicites, de photos légères. Tout était là. Marc, son mari la trahissait avec une autre femme. Ses yeux se brouillèrent de larmes. Elle entendait encore l'eau couler dans la salle de bain. Mais pour elle, le monde venait de s'arrêter. Dans un état de panique, elle quitta la maison en courant et alla vers la seule personne qui la comprendrait. Claire, sa meilleure amie, celle qu'elle appelait sa sœur. Quand Claire ouvrit la porte, elle la trouva effondrée, le visage baignait de larmes. « Sophie, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» Sophie se jeta dans ses bras, tremblante comme une enfant. « Claire, je n'en peux plus. J'ai vu des choses. Marc, il m'a trahi. » Elles s'assirent dans le salon. Sophie, incapable de se contenir, raconta tout à sa sœur. Claire baissa les yeux, faisant mine d'être bouleversée. Elle passa un bras autour des épaules de Sophie, et toutes deux se mirent à pleurer. « Comment il a pu me faire ça ?» sanglotait Sophie. « Moi qui lui ai tout donné? Qui l'a aimé sans condition? »« Ma sœur, je suis là !» répondit Claire d'une voix douce. Aux yeux de Sophie, c'était le partage d'une douleur, une communion entre deux âmes blessées. Elle croyait trouver refuge, chaleur et sincérité dans cette étreinte. Mais derrière les larmes de Claire, un autre sentiment naissait. Ses épaules tremblaient pas seulement à cause des pleurs, mais aussi parce qu'elle étouffait un rire intérieur qu'elle cachait soigneusement sous le masque de la compassion. Sophie s'accrochait à elle, ignorant tout du monstre qui se cachait dans le cœur de son amie. Claire, elle, ferma les yeux, savourant la victoire silencieuse. Cette nuit-là fut pour Sophie la nuit des larmes. Mais pour Claire, c'était la nuit du triomphe. Le lendemain matin, Sophie attendit que Marc revienne du travail. Elle ne voulait plus vivre dans le mensonge. Quand Marc entra dans le salon, elle l'attendait. « Assieds-toi, » dit-elle. Marc était surpris par son. Il s'installa mal à l'aise. « Qu'est-ce qui se passe, Sophie ?» Elle le fixa droit dans les yeux. « Arrête ton cinéma, Marc. Je sais tout. Les messages, les vidéos, les rendez-vous avec Élodie, j'ai tout vu. » Marc blêmit. « Sophie, je peux t'expliquer. Tu n'as rien à expliquer. Tu m'as humiliée. Tu m'as détruite. Alors écoute-moi bien. Je vais demander le divorce. » Marc se leva d'un bond, la panique dans les yeux. « Non, tu ne peux pas me faire ça, Sophie. Oui, j'ai commis une erreur, mais je t'aime, toi. C'est toi, ma femme. » L'autre, ce n'était rien. Juste un moment de faiblesse. Un moment de faiblesse? Tu appelles ça comment? Des semaines de trahison,
Marc tomba à genoux devant elle, les mains jointes comme un enfant suppliant. « Pardonne-moi. Je te jure que je vais changer. Ne brise pas notre foyer, ne détruis pas nos enfants. Je vais couper tout contact avec elle, effacer son numéro, tout recommencer. Donne-moi une chance. » Les larmes coulaient sur son visage. Mais Sophie, cette fois, ne céda pas. Elle se leva, froide et déterminée. « Nemk, c'est fini. » Le soir même, elle courut chez Claire. Elle avait besoin d'un soutien, d'une voix qui confirme sa décision. Claire l'accueillit avec empressement. « Tu as bien fait, Sophie. Ne laisse pas un homme te rabaisser. Il t'a trompé, il t'a menti. Il ne mérite plus ton amour. » Sophie hocha la tête rassurée. Elle sentit ses doutes se dissiper sous les mots de son amie. Oui, elle faisait le bon choix. Oui, Claire avait raison. Pendant ce temps, Élodie, qui a profité pleinement de cette liaison interdite, se voyait déjà à la place de Sophie, officialisée dans son rôle de compagne. Un soir, elle appela Claire. « Fais tout pour qu'elle divorce vite. Je veux prendre sa place. Marc me l'a promis. » « Tu rêves, Élodie. Tu crois vraiment que s'il quitte Sophie, il va se mettre avec toi? Tu n'étais qu'un instrument dans mon plan, rien de plus. » Élodie rit doucement. « Instrument ou pas, je profite déjà. Et si Sophie dégage, c'est moi qui entre. » Mais le rêve s'écroula brutalement. Marc, acculé par Sophie qui tenait bon, décida de rompre toute relation avec Élodie. Il effaça son numéro, coupa les contacts et ne répondit plus à ses appels. Élodie, furieuse, se sentit humiliée. Elle chercha Claire pour lui reprocher la situation. « Tout ça, c'est ta faute. Tu m'as embarqué dans cette histoire et maintenant je passe pour une idiote !» cria-t-elle. Claire la toisa froidement. « Je t'avais prévenu. Tu savais dès le départ que tu n'étais qu'un pion. » « Un pion ? Tu oses me dire ça après m'avoir poussé à séduire un homme marié? Tu me dégoûtes, Claire. Tais-toi, Élodie, tu as accepté. Tu savais dans quoi tu mettais les pieds? Répliqua Claire, le visage fermé. Mais Élodie était déjà à bout. Tu crois que je vais porter seule cette honte? Non. Le soir même, Élodie prit son téléphone et composa le numéro de Sophie. Sa voix tremblait de rage quand elle parla. Elle se présenta et commença. « Sophie, il faut que tu saches la vérité. Oui, j'ai été avec Marc, mais ce n'était pas un hasard. Tout ça, c'était un plan. Et devine qui l'a monté? Ta chère Claire, celle que tu appelles ta sœur. Elle a tout manigancé. C'est elle qui m'a poussé vers ton mari. C'est elle qui a monté ce piège. Elle voulait te briser. » Un silence suivit. Sophie sentit son cœur s'arrêter. « Claire !» Incrédule, Élodie continua, implacable. « Oui, Claire, elle voulait que tu souffres comme elle a souffert. Elle a tout orchestré. Demande-lui en face si je mens. » Et elle raccrocha. Sophie ne comprenait pas encore. La plus grande trahison ne venait pas seulement de son mari, mais de celle en qui elle avait le plus confiance. Le lendemain, Sophie débarqua chez Claire, le visage fermé. Claire eut un sourire fin comme si de rien n'était. « Sophie, tu as l'air épuisée. Viens, entre. » Les yeux de Sophie brûlaient de larmes contenues. « Dis-moi la vérité, Claire. Est-ce toi? » Claire jouait la surprise. « Moi? De quoi tu parles? Élodie m'a tout raconté. Les messages, les vidéos, les rendez-vous. Ce n'était pas un hasard. C'est toi qui l'as envoyé vers Marc, n'est-ce pas? » Claire tenta de reprendre contenance. « Sophie, écoute. Je voulais te protéger. Je voulais te montrer le vrai visage de ton mari. »« Me protéger ?» s'écria Sophie, la voix brisée. « Non, Claire, tu voulais me détruire. Pendant que je pleurais dans tes bras, tu riais à l'intérieur. Tu es pire que Marc. » Les larmes jaillirent de ses yeux. Mais cette fois, c'était de colère plus que de tristesse. Claire s'approcha, tendant la main. « Sophie, calme-toi. Tu ne comprends pas. Je souffrais tellement. Je voulais que tu comprennes ma douleur. Alors, tu as décidé de me faire vivre la même horreur. Tu m'as trahi. Claire, toi, ma sœur, ma confidente, mon refuge. » Sophie refusait le contact. Son regard empli de haine transperçait Claire. « À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus rien pour moi.
Rien. Claire voulut parler, se justifier, mais aucun mot ne franchit ses lèvres. Sophie tourna le dos, le pas décidé, et s'éloigna sans se retourner. Claire seule laissa tomber son masque. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle venait de perdre ce qu'elle croyait contrôler. Non seulement sa meilleure amie, mais aussi la dernière image d'elle-même comme victime. Elle n'était plus qu'une coupable. Sophie avait toujours cru que la pire douleur viendrait d'un homme, mais en découvrant la trahison de Claire, elle comprit que la blessure la plus profonde venait de l'amitié brisée. Marc avait failli, oui, mais Claire avait trahi d'une façon irréparable. Les jours suivants, Marc tentait de se racheter. Il avait coupé définitivement le contact avec Élodie, changeant même de numéro de téléphone. Sophie le regarda longuement. « Pourquoi, Marc? Pourquoi tu m'as fait ça ?» demanda-t-elle d'une voix étouffée. Marc baissa les yeux, honteux. « J'ai été un imbécile, Sophie. J'ai cru trouver ailleurs ce que j'avais déjà à la maison. J'ai tout gâché. Mais je t'aime. Je n'aime que toi. Donne-moi une dernière chance. » Il parlait avec sincérité. Le regard noyait de larmes, et malgré sa colère, Sophie sentit que son cœur battait encore pour lui. Les souvenirs de leur vie ensemble, de leurs enfants, de leurs promesses pesaient plus lourd que la trahison d'une seule femme. Après un long silence, elle répondit enfin « Je n'oublierai jamais ce que tu as fait, mais je ne peux pas effacer toutes ces années d'un seul geste. Je veux bien essayer. Mais si un jour tu recommences, Marc, ce sera la fin, et rien ne pourra te sauver. » Marc la serra dans ses bras, soulagé. Pour lui, c'était une renaissance. Pour elle, c'était un pari risqué. Mais elle avait choisi sauver son mariage. En revanche, une autre décision était irrévocable. Le lendemain, Claire frappa à sa porte, les yeux rouges, cherchant à parler. Sophie ouvrit, la fixa sans un mot, puis referma la porte. Elle ne voulait plus entendre ses justifications, ses explications, ses larmes. Pour elle, Claire n'existait plus. Les jours passèrent et Sophie resta fidèle à son choix. Elle pardonna à Marc et ensemble, ils tentèrent de reconstruire leur vie. Mais Claire, elle sombra dans le silence. Elle réalisa enfin l'ampleur de sa chute. Claire fixa son reflet dans le miroir. Elle n'était plus la victime qu'elle croyait être, ni la vengeresse qu'elle avait incarnée. Elle vit seulement une femme brisée qui avait tout perdu. Son mari, son ami, et même sa dignité. Le démon qu'elle avait nourri s'était retourné contre elle. La trahison blesse plus profondément quand elle vient de ceux qu'on appelle frères ou sœurs de cœur. Chercher à faire souffrir autrui ne guérit jamais ses propres blessures, mais engendre de nouvelles ruines. L'amour peut parfois renaître des cendres si le pardon est sincère, mais une amitié trahie ne retrouve jamais son éclat. Car la confiance, une fois brisée, laisse une cicatrice qui ne disparaît pas. Merci d'avoir suivi cette histoire. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un j'aime. À samedi, 18h15 pour une nouvelle histoire.